Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo face caméra. Je vous ai mis dernièrement quelques arrangements que j'ai fait. Il y a eu un calendrier de l'Avent de Trompette Actu. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. N'hésitez pas à aller voir sur Trompette Actu. J'essaye de mettre du contenu tous les jours, en rapport évidemment avec la trompette. Aujourd'hui, une petite vidéo parce qu'en 2025, je me suis dit que j'allais en refaire un petit peu plus, notamment face caméra. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous proposer quelques tests, déjà des tests d'accessoires que je reçois, ou des méthodes qu'on m'envoie aussi. Alors ça me fait toujours plaisir de pouvoir tester des nouvelles choses. Là, j'ai pas mal de retard sur ce sujet-là, donc je vais vous présenter en début d'année quelques méthodes. Mais là, je vais profiter aujourd'hui que j'ai reçu des produits de la marque Pampette, que vous connaissez peut-être déjà parce que j'ai présenté quelques accessoires. Vous savez, les faux pistons pour pouvoir travailler, pour faire le buzz. Il y a aussi le petit miroir qu'on met ici pour pouvoir vérifier sa position quand on joue, ou il y avait également une première sourdine d'appartement. Et bien là, j'ai reçu deux nouvelles sourdines. Voilà, et alors je vous le dis tout de suite, je les ai absolument pas essayées. Donc ce que je vous propose, je les ai déballées là, voilà, je vais vous les mettre en photo aussi dans la vidéo. Donc il y en a une petite qui s'appelle le modèle Zoé, et une plus grande qui s'appelle le modèle Syrah. Voilà, il y a toujours les noms en dessous, mais vous ne les verrez pas trop. Et de toute façon, je vous mettrai les liens aussi en description. Ce que je vous propose, c'est de tester en direct ces accessoires, comme ça vous pourrez vous faire une idée. J'ai sorti mon cornet aujourd'hui, qui est un petit cornet Besson Sovereign, que j'aime beaucoup, que je joue surtout en brass band évidemment. Mais j'ai une embouchure aussi, une bac 1,5C, qui me permet de faire un petit peu plus cornet français, en tout cas de ne pas avoir un son trop brass band. Donc voilà, je vais vous jouer le début d'un air très connu, que j'espère que vous reconnaîtrez. Et je vais le faire ensuite avec ces deux sourdines, comme ça on va découvrir un petit peu à quoi elles servent. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces sourdines? Celle-là a bougé un petit peu quand j'ai joué, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, je ne sais pas si je l'avais mal enclenché ou pas. Ça me paraît pas mal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont très légères. Alors, vous verrez, je ne sais pas trop en quel matériel c'est fait. Mais en tout cas, c'est pas très lourd, donc ça c'est assez pratique pour les déplacements. Ça donne une sensation de solidité sans être à l'épreuve des coups, donc voilà, je déconseille fortement de les laisser tomber ou de s'amuser à les jeter. Alors le bout par contre est très bien fait, c'est pas des lièges, c'est tout un bout en caoutchouc qui vient du coup bien rentrer dans le pavillon sans l'abîmer, sans faire de griffes. Par contre c'est vrai que comme elle est un peu plus longue, je trouve qu'elle est moins stable que la Zoé qu'on reverra après. Donc ça c'est la Syrah, elle est plutôt jolie en modèle argenté. Si vous vous souvenez, l'ancien modèle de Pampette, je vous mettrai le lien dans la description des anciens modèles, était tout noir, c'était le même genre de sourdine. Si vous n'avez pas reconnu le genre de sourdine que c'est, et je pense que tous les trompettistes ont bien entendu, ce sont des sourdines d'appartement. C'est des sourdines qui vous permettent de travailler chez vous sans déranger les voisins. Quel est l'intérêt de ces sourdines? C'est de justement pouvoir travailler à n'importe quelle heure sans embêter le voisinage ou même les gens qui habitent dans la même maison que vous. Mais ce qu'on attend de ces sourdines, c'est qu'elles ne fatiguent pas trop. Parce que quand on met quelque chose qui bouche énormément, on a l'impression que c'est bouché, effectivement, puisque c'est bouché. Et on prend énormément de pression et en tout cas de fatigue sur le masque. Donc trouver une bonne sourdine d'appartement pour pouvoir travailler, c'est pas évident. Il faut quelque chose de léger, déjà, pour pas vous mettre un poids sur l'instrument. Et il faut quelque chose qui vous permette de sentir l'air passer. Là-dessus, vous pouvez pas le savoir, vous, en vidéo, mais moi, je peux vous le dire, quand on joue, on n'a vraiment pas l'impression d'être bouché. C'est agréable.
vous n'avez pas cette sensation où vraiment d'un seul coup ça sort pas. Ça sort, c'est agréable, on sent une petite différence évidemment, mais vraiment ça c'est un point fort. Ce modèle, il a un son assez intéressant, je trouve peut-être un peu long, ce qui fait qu'il a tendance peut-être à bouger, alors ça dépendra de vos pavillons, mais j'aime beaucoup ce support un petit peu caoutchouteux, qui vraiment permet d'enclencher assez facilement, et malgré tout, quand on l'enfonce, elle tient assez bien, quoi. Là, vous voyez, elle bouge pas du tout, et très mauvais exemple, donc je couperai. Voilà, ce sera dans le bêtisier. Ouais, il faut bien la mettre. Après, à voir avec la taille de votre pavillon. On arrive sur le deuxième modèle, le modèle Zoé. Donc là, vraiment celui-là, quand je l'ai joué là avant vous, j'ai vraiment eu des bonnes sensations. Alors je vais vous dire déjà, c'est pas du caoutchouc. Ici, c'est de la mousse. Elle est hyper petite. Alors toutes les sourdines Tempête sont livrées avec des petits sachets, hein, comme ça, pour le transport. Et vous en avez évidemment une toute petite pour la modèle Zoé. Vraiment, elle est petite, donc ça c'est un vrai intérêt pour mettre dans les boîtes, dans les sacs, etc. Elle est évidemment très légère, elle ne pèse rien du tout, je la pèserai pour vous donner le poids. Et elle rentre avec, alors c'est pas du caoutchouc, c'est de la mousse. Et franchement, quand elle rentre, là vous pouvez faire ce que vous voulez. Là on sent, elle ne bouge pas du tout, quoi. Elle est vraiment fixée. Alors ça c'est intéressant, voilà, c'est du plastique. On entend vraiment ça c'est du plastique. Maintenant, qu'est-ce que c'est en sensation de jeu pour une sourdine d'appartement? Eh ben peut-être que celle-là, elle est encore mieux que la grande. Déjà l'aspect compact j'aime vraiment, mais en plus quand vous la mettez, vous avez vraiment l'impression de pouvoir souffler. Vous avez entendu, là j'ai fait toute la tessiture, du sol grave jusqu'au contrut. J'ai pas l'impression de me fatiguer, le son est vraiment bouché. Vous pouvez jouer là les voisins vous embêtent pas, je vais jouer très fort pour que vous puissiez entendre. Quand on bourrine, on commence à entendre, mais vraiment il faut jouer très fort. Si c'est simplement pour travailler chez vous. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ces deux sourdines? Donc voilà, celle-là, je pense qu'elle peut vraiment vous servir, notamment si vous voyagez ou si vous jouez souvent dans des hôtels ou ce genre de choses. Ça peut être très intéressant. Celle-là est pas mal si vous avez des gros pavillons, je pense que ça peut tenir et elle peut bien se fixer. Bon, elle a un look vraiment original, argenté, c'est plutôt sympathique. En tout cas, ce sont deux beaux produits. Je remercie vraiment la marque Tempête de me les avoir envoyés. Moi, je vous invite à les essayer si vous avez l'occasion de vous les procurer. Si vous cherchez une sourdine d'appartement, n'hésitez pas, je vous recommande vraiment le modèle Zoé qui m'a l'air vraiment assez intéressant. En attendant, quelques informations peut-être avant de se quitter. Le prochain numéro de Trompetiste Magazine sort à la fin du mois. Il sera consacré à Ludovic Louis, mais on aura aussi un super article sur 4 trompettistes vénézuéliens qui occupent des postes dans des orchestres français. Je vous invite à aller sur le site de l'Union des trompettistes, sur le site de Trompette Actu, parce qu'il va y avoir plein d'actualités cette année. Donc en attendant, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à aller voir mes autres réseaux sociaux, à me faire vos retours en commentaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Merci les amis.